Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Powerful. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir l'actrice marocaine Asma El Khamlichi, qui est depuis peu fraîchement productrice. Bonjour Asma. Bonjour Widette. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie pour cette invitation dans un joli cadre entre les oliviers à Marrakech. Magnifique. Alors dis-nous, comment tu te sens à l'approche de la sortie de ton nouveau film? Je pense que ça va être au début ou début d'été ou à la fin de l'été, vers la rentrée septembre-octobre. Très bien, super. Et est-ce que tu peux nous parler plus de ce nouveau projet? Quel est le titre du film? De quoi il traite? Qu'est-ce que tu y fais? Ah, bah, ça me plaît. C'est un film qui parle de la femme. C'est un film qui s'appelle La résilience. C'était mon réalisateur, Mohamed Karrat, que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps et j'ai fait quelques films, longs métrages avec lui. On a décidé ensemble de produire et coproduire ce film que tous les deux. Et on a choisi Enfin, moi, je voulais vraiment que ça soit un sujet qui parle de la femme. Et il m'a parlé de ce scénario que j'ai lu. Et il était écrit spécialement pour nous. Et on a décidé de le faire ensemble. Je voudrais déjà qu'on revienne un petit peu sur ta carrière. Si tu peux nous parler de, par exemple, 3 moments clés, 3 films clés peut-être, qui ont marqué ta carrière, qui sont pour toi emblématiques de ton histoire. On va dire, au début, on va dire la scène. Elle m'a appris beaucoup. J'ai passé... Le théâtre, donc. On va dire la scène. Okay. Pourquoi je dis la scène? Parce que j'ai travaillé quand même 10 ans dans ma vie dans une compagnie qui s'appelle Ballet Théâtre. Et j'ai passé 10 ans de ma vie, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport avec le public. J'ai dansé, j'ai chanté, j'ai joué et c'était vraiment une très belle école, on va dire. Ça, c'est un moment très important dans ma carrière. Et si je dis les films on va dire, ils m'ont tous marqué. Mais ils ont plus marqué le public, où ils ont contribué à une bonne action dans notre société. C'est, on va dire, le premier film qui m'a fait connaître à mon public, c'est Il Milhafskar ma bratch tmout. Ça, tout le monde le connaît. À cette époque, en 2000, et quand il est sorti, il a fait quand même 1 million d'entrées. C'était un exploit. Les gens quand même payaient leur ticket pour entrer voir un film. Après, il y avait 2 films qui ont quand même... qui m'ont touchée, on va dire. Je parlerai de L'histoire d'une rose et Jugement d'une femme, qui ont quand même contribué aux droits de la femme. Le Moudawana. Voilà, et ça, je vais dire que, est-ce que c'est le hasard? Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Au fond de moi, j'ai toujours voulu faire mon art pour une cause. Oui, c'était un moteur pendant ta carrière, très important, très important, parce que j'ai quand même évolué avec des intellectuels de notre pays, et puis j'ai vu que c'était plus noble de faire son art, que ça soit n'importe, que ça soit la chanson ou interpréter des personnages. Que ça soit voilà, avec un message, une soit fait avec le cœur. Voilà. Et ça m'a jamais intéressée forcément de me mettre moi en avant. Je me mets en avant au service des personnages et de la société. Donc pour toi, ça a toujours été important de mettre les femmes en tout cas en avant, ou l'histoire des femmes au Maroc. Est-ce que tu as eu des défis, des difficultés qu'il a fallu braver, surpasser dans ta carrière d'actrice au Maroc?
Je dirais pas. Moi, j'adore les défis, hein. Les gens qui me connaissent, je suis une grande sportive et dès qu'il y a des défis, rien que par rapport au sport, j'adore. Et ce genre de défi, je vais dire, c'est venu tout seul. Euh, je suis une femme avant tout, je suis marocaine. Je viens de cette société profonde. Ma mère et ma grand-mère est marocaine. Alors, pour moi, je suis la continuité. Et puis, c'est une responsabilité pour moi. J'aime véhiculer quelque chose. Alors, c'était un défi. Non, c'est venu tout seul. Il n'y a pas d'hasard et j'ai rencontré toujours les bonnes personnes. On a toujours discuté, on a toujours été ensemble pour créer quelque chose, voilà, en groupe. Voilà, je n'ai pas l'habitude de venir juste comme ça et on va me dire oui, est-ce que ça te va ce personnage? Vraiment, je m'implique. Je m'implique et j'aime travailler de cette manière. C'est important de s'impliquer. D'où vient cette coproduction avec Mohamed Karrat. Oui. Alors justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus précisément du film. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce projet en particulier? Pourquoi tu as voulu le produire en plus de jouer un rôle dedans? Déjà, le réalisateur, je m'entends très très bien avec lui et on se connaît à demi-mot. Je sais ce qu'il veut et il sait comment me diriger. On s'entend très bien, on ne perd pas de temps. Sur un plateau, on va très très vite. Et ça, c'est un moteur important. Et deux, le sujet de notre film s'appelle la résilience. C'est un sujet qui touche, ça traite les problèmes entre l'homme et la femme dans notre société moderne, on va dire, dans les grandes villes, que ce soit à Casa, Rabat, Marrakech, Agadir, etc. Et j'ai remarqué beaucoup cette relation homme-femme qui est un peu, des fois, pas très saine. Et voilà, je ne vais pas raconter tout le film, mais c'est un film dramatique. Quand j'ai lu le scénario, j'étais tout de suite prise par le sujet, par l'écriture, par l'histoire. Mais quand j'ai vu le film, et je l'ai vu parce qu'il est monté maintenant, Mohamed Karrat m'a fait une projection, j'étais très touchée. C'est incroyable quand on fait quelque chose par amour. Et je ne m'attendais pas à ce résultat, vraiment. J'étais non seulement pendant le film prise par l'histoire, vraiment c'est touchant, mais même après 2-3 jours, je pensais encore à notre film, La Résilience. Et je ne cache pas, c'est c'est un drame social. Alors, il m'a fait vraiment pleurer. Moi, pour pleurer, je connais quand même le cinéma. Et même 2 jours après, j'étais waouh. Et ça, j'avais des fois des larmes aux yeux. Tellement j'étais touchée par mon film. Et je n'aime pas forcément me voir jouer, hein. Je suis très, très critique avec moi-même et très méticuleuse. J'aime travailler mes personnages. C'est pour ça que vous me verrez rarement à la télévision parce que j'aime que je m'imprègne du sujet, du film, du personnage. Je prends mon temps à le travailler parce que c'est comme ça qu'on fait un joli produit. C'est pas à l'arrache, on tourne dans une série, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va tourner une semaine après. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance aussi, hein, je connais bien ce métier, de pouvoir faire cette expérience et de choisir ce qu'on aime. Justement, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus du personnage que tu incarnes dans le film et comment est-ce qu'elle t'a touchée. Mon personnage n'existerait pas s'il n'y a pas d'autres personnages avec moi. Dans ce film, il y a 3 personnages importants. C'est les 3 premiers rôles. Ma sœur dans le film et un homme qui est un peu comme ça. Il séduit ma sœur
et on rentre dans un conflit dramatique interminable. Et voilà, alors sans ces deux acteurs, mon personnage n'existerait pas dans le film. Et c'était pour moi un travail d'un film, c'est d'abord aimer mes collègues, travailler avec eux, les élever. Et c'est comme ça que je m'élève aussi. C'est en les voyant très bons acteurs, beaux, et ça m'embellit aussi. Ça embellit, mais plutôt pas. Enfin, moi, quand je dis moi, je me parle moi mon personnage dans le film. Mon personnage, il était élevé par les deux autres. Voilà, il était magnifique. Ok. Et justement, alors tu peux nous parler, nous donner une petite anecdote peut-être sur le tournage. On est un petit peu curieux chez Pluriel. On a envie de savoir comment ça s'est passé, l'ambiance. Est-ce que tu as une anecdote pour nous? Ben, l'ambiance était très soutenue parce que comme c'est une coproduction, enfin, on a fait tout nous-mêmes. On n'avait pas beaucoup le temps, mais quand même, c'était suffisant pour tourner un film. Et il fallait voilà, donner le maximum en une journée. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois mon travail. Voilà, c'était une très très belle entente avec ma sœur. Et le personnage masculin, je pense qu'il est rentré tellement dans le personnage. Bon, il faut bien qu'il y ait un méchant. Oui. Oui. Il y a les gentils et les méchants dans un film. Bah, je pense que, bon, peut-être qu'il n'avait pas assez d'expérience. Il sortait de très bonnes écoles américaines, mais pas assez d'expérience sur le plateau, mais il était très, très, très bon dans son personnage, vraiment, mais remarquable, remarquable. Et ma sœur, elle était magnifiquement belle. Voilà, c'est ma petite sœur dans le film, et moi, on va dire, comme je suis sa grande sœur, sa protectrice, voilà, et donc, tu as gardé un petit peu cette envie de la protéger? Moi, je garde de très bons rapports avec mes collègues, avec ma sœur et avec lui, le rôle masculin, très bien, mais un peu plus proche, on va dire, de ma sœur, parce que dans le film, il fallait il faut que moi, plutôt, je sois proche d'elle. Proche d'elle, oui. Et est-ce que tu aurais un message que tu aimerais que les auditeurs retiennent particulièrement quand ils vont aller regarder le film? Ah oui, c'est un très bon, c'est une bonne question. Nous, les artistes, on n'est pas là pour, je veux dire, on est là pour véhiculer des messages, passer des émotions. Quand, franchement, hein, je ne comprends pas certaines, quand peut-être ils sont nouveaux dans le métier, et ils deviennent un peu imbus de leur personne. Non, cet ego, il faut le faire au service de notre travail. Et voilà, c'est juste ça. C'est bien d'être humble, d'être concentré sur son travail, de se cultiver, hein, c'est très important, et être au service, parce que c'est notre métier. Et par rapport au film, est-ce que tu penses qu'il y a un message fort, un message d'empowerment féminin Alors ça, c'est la cuisine interne, on va dire. Et externe, mais je vous laisse voir le film. Il parle effectivement de cette relation homme-femme qui n'est pas très saine. Et on explique bien avec des scènes très, très émotives et beaucoup d'émotions dans le film qui montrent bien ça. Voilà, Et tu penses que le rôle des femmes dans le cinéma, en général et marocain, a évolué? Est-ce qu'on te propose, toi, des rôles plus intéressants de plus en plus, ou est-ce que... Dans le monde, il y a toujours des films masculins que féminins, juste pour, dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe
ou aussi même dans notre pays. Alors, pour moi, quand il y a des... Je trouve que le rôle de la femme dans n'importe quelle société est très, très, très important, primordial. C'est elle qui donne l'éducation, c'est elle qui... elle est le pilier. C'est vrai. Elle est le pilier. Alors, il n'y a qu'une femme qui peut voir ce côté chez elle, parce qu'elle est elle-même femme. Je ne dis pas que les hommes, ils nous voient différemment. Ils ont leur vision qui est complètement différente de la femme. Oui, le regard de la femme sur la femme reste particulier, évidemment. Voilà, c'est complètement différent. Et je trouve que c'est intéressant. J'aimerais avoir plus de réalisatrices, plus de sujets de femmes. Ah ben oui, c'est mon but, ça. J'adore. Super. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme aujourd'hui qui voudrait se lancer dans le cinéma, qui voudrait devenir actrice? Qu'elle prend le maximum d'expérience, parce qu'il y a le côté technique qu'il faut l'apprendre. Et une fois qu'elle a acquis cette technique et ce savoir, à ce moment-là, il faut vraiment qu'elle choisisse ses personnages, les sujets, qu'elle commence à rentrer dans l'industrie, que ce soit l'écriture. C'est là où je dis, il faut vraiment qu'elle se cultive, parce que c'est avec ça qu'elle peut être importante dans notre industrie cinématographique. Ouais. Et voilà. Et on ne vient pas que de passage pour interpréter et partir. Il faut s'imprégner des personnages, apprendre de la société. Voilà, et s'impliquer avec... J'aime, il y a beaucoup d'actrices qui écrivent, qui réalisent aussi maintenant, qui produisent. C'est ma première expérience. Oui. Et justement, est-ce que dans ta carrière, est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu as apprises du monde du cinéma, qui te servent peut-être dans la vie de tous les jours? Je suis courageuse. Je veux pas dire je veux pas me lancer des fleurs, mais je n'ai pas peur. C'est bien d'essayer. Je conseille beaucoup les gens de se lancer, les jeunes, de se lancer, de se faire plaisir. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a des fois, on a des doutes. C'est normal. Mais c'est avec ça qu'on peut évoluer. Il faut se lancer, il faut se jeter dans la marmite. Je ne sais pas comment il faut faire. Il faut prendre des risques. Pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques. Très joli. C'est de rester en stagnation. Ce n'est pas très intéressant. Prendre des risques, même si on se fait des fois mal. Des fois, c'est très difficile. Des fois, ce n'est pas évident, vous le savez. Hein? Mais ça nous fait grandir. Moi, en tout cas, ça m'a fait grandir. Et j'ai pas peur. Super. Alors, donc, on t'attend très prochainement au cinéma avec Résilience. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets que tu voudrais nous partager? Eh bien, il y a un deuxième projet, mais j'attends d'abord le premier. Et je parlerai de mon deuxième. Mais ça serait une comédie. Une comédie, très bien. C'est bien pour te voir dans d'autres registres. Mais bien sûr. Super. Et pour finir, est-ce que tu aurais une phrase inspirante, un mantra à partager avec nos auditeurs? Rien n'est facile. C'est avec les obstacles qu'on grandit. Garder son calme. Mais quand je dis calme, c'est intérieur. Sentir une paix aide beaucoup, parce qu'on est détaché de tout ce qui peut briller ou attirer les lumières. La lumière, plutôt, elle est en nous. Et cette lumière intérieure, c'est celle qu'on doit protéger. C'est aussi notre âme. Et c'est avec ça que on ressent nos chemins avec spontanément, avec une facilité, et tout vient tout seul.
Et il ne faut pas lâcher les bras. Et se faire confiance. Ouais. S'aimer à sa juste valeur, sans avoir la tête qui gonfle, parce que là, ça tire les gens en arrière, mais avec une vitesse incroyable. Se faire respecter, et ça c'est très important. Et une paix et un équilibre intérieur, parce que l'équilibre, dans tout ce qu'on peut faire, c'est le plus important. On peut beaucoup travailler et rater certaines choses importantes. On peut peut-être trop se reposer et passer à côté d'opportunités ou de choses magnifiques. C'est cet équilibre qui n'est pas évident et qui est très important. Voilà. Et pour moi, la vie est un cadeau. Et chaque jour est un cadeau. Voilà. Alors, voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, ce n'était pas un mantra que j'ai dit, c'est une citation. Mais c'est très joli, c'est très inspirant et très vrai, je pense. Pour moi, c'est ma vérité. Voilà. Super. Merci beaucoup, Asma, de nous avoir reçus. Merci. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Merci pour cette invitation. Merci. Avec plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur un nouvel épisode de Powerful.